Bon, il faut qu'on arrête de raconter des conneries sur la motivation, là. Parce que si tu dépends de la motivation pour pouvoir faire ton travail, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que sur le long terme, tu vas droit dans le mur. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment se libérer justement de la motivation. Comment pouvoir bosser même quand on n'est pas motivé. Alors donc si la motivation, ça ne dure pas, comment est-ce qu'on fait ? L'idée c'est de se créer un système, de se créer une routine qui fonctionne quelle que soit l'humeur. Et moi j'aime beaucoup utiliser l'exemple de la maison pour ça. Pourquoi ? Parce qu'une maison, elle est conçue spécifiquement pour fonctionner à merveille, quel que soit le temps qu'il fait dehors. C'est-à-dire qu'une maison, elle est conçue pour te protéger du froid de l'hiver. Une maison, elle est conçue pour te permettre d'apprécier la chaleur de l'été, avec peut-être une terrasse ou un balcon. La maison, elle est conçue aussi pour te protéger des pluies de l'automne. Grâce au toit, grâce à tout ça. La maison, elle est conçue finalement pour te permettre de passer le meilleur moment possible, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Si on le fait pour sa maison, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour son travail ? C'est la grande question. Et tous les gens qui te disent, voilà, il faut absolument que tu forces la météo pour qu'il fasse beau tous les jours, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois ? Tu vas réussir à te motiver en écoutant en boucle des vidéos de motivation. Si un jour tu perds ta grand-mère, ou tu perds ton chien, ou tu perds, je sais pas, où il y a un drame dans ta vie, ou tu as une rupture dans ton couple, ou tu as un diagnostic médical un peu flippant, ou j'en sais rien, des trucs comme ça qui peuvent te mettre dans une humeur justement déclenchée, une humeur plutôt négative pendant une longue période, c'est normal, c'est même sain. Si tu passes pas par là, tu es un psychopathe, quoi, après des événements comme ça. Ça s'appelle la sociopathie, le truc. Donc, on veut pas être comme ça. On n'a pas envie d'être un psychopathe qui passe en boucle des vidéos de motivation et qui va avoir un grand sourire et puis, éclater de rire à l'enterrement de sa grand-mère. Faut arrêter de déconner. Parce que c'est ça le projet qu'on te propose quand on te dit il faut être motivé. Ça ne marche pas. Premièrement, c'est pas viable. Deuxièmement, c'est pas humain, comme je viens de te le montrer. Et puis, troisièmement, c'est pas comme ça que la nature fonctionne. On construit pas une maison juste pour l'été, tu vois. Ça marche pas parce que sinon, on va se cailler les miches en hiver. Donc l'idée, c'est de rendre ton système de travail compatible avec toutes les saisons mentales. C'est-à-dire déjà, pas te mettre trop de pain sur la planche. Ou bien y aller petit à petit en optimisant au fur et à mesure pour que ta routine, elle soit faisable même dans les pires journées. Ça, c'est super important. J'ai un canal Telegram qui se trouve dans la description sur lequel je publie un sondage tous les jours. Donc tu peux savoir par exemple dans quel pays est l'entreprise des autres créateurs, où est-ce qu'ils investissent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils activent le mode ne pas déranger sur leur téléphone. Enfin, il y a plein de choses, il y a des petits textes, il y a aussi mes petits podcasts privés, il y a des nouvelles vidéos, il y a toutes sortes de choses, ça se trouve dans la description. Ne rate pas les sondages du jour. Moi, je conseille aux gens d'aller tester une nouvelle routine, en fait, dans des conditions extrêmes. De la même façon dont on va tester, par exemple, une caméra ou une voiture ou un truc dans des conditions climatiques extrêmes ou quoi, pour savoir si elle marche vraiment, tu vois, quelles sont ses limites, en fait. Donc, tu prends ton système de business ou ton système de travail ou tu prends ta routine, finalement, hebdomadaire et tu vas la tester en voyage. Tu fais un grand voyage où tu changes de ville tous les jours. Ou bien tu vas la tester une semaine où tu es en plein déménagement. Tu vas tester tes nouvelles idées de routine en conditions extrêmes pour savoir si elles tiennent. Et si elles ne tiennent pas, tu vas les optimiser. Et en fait, l'une des clés, c'est ça. C'est d'avoir des routines qui sont multi-saisons, comme les pneus toute saison. Des routines toute saison. Et là, tu peux être détendu. Parce que là, tu sais que, en ce moment, ça va bien, je pourrais en faire plus, en fait, tu vois, parce que je me sens bien en ce moment, j'ai la pêche et tout. Mais je sais que si je commence à modifier ma routine aujourd'hui pour ajouter des choses, dès que la météo mentale va commencer à changer, dès que, mon humeur va commencer à changer, je pourrai plus suivre et je risque de tout foutre en l'air, en fait. Je risque de foutre en l'air toute ma routine, je risque d'abandonner et tout. Et le gros problème, c'est qu'on vit toujours des cycles comme ça quand on est entrepreneur. C'est-à-dire quand ça va bien, quand on est motivé, quand on a le temps et tout, on se dit je vais ajouter plein de choses. Moi je t'en parle parce que je l'ai fait quand même pas mal de fois, donc je te parle d'expérience là. Donc tu te dis j'ajoute plein de choses, je suis motivé, regarde comme c'est facile de faire toutes ces choses-là. Et puis après au premier revers de la médaille, au premier nuage qui passe dans ta tête, tu te rends compte que tu peux plus faire tout ça. Donc, fais des routines qui sont compatibles avec toutes les saisons. Fais des routines qui ne te demandent pas de te motiver.
J'ai une page Facebook qui se trouve dans la description sur laquelle je publie des petites vidéos, sur laquelle je publie aussi des résultats de sondage, sur laquelle je publie mes petits textes, des textes inspirants pour les créateurs. Ne rate pas ça si c'est quelque chose qui peut t'aider. Le lien se trouve dans la description. J'aurai plaisir à t'accueillir sur Facebook. Tu sais que moi d'ailleurs j'ai une routine matinale d'anti-motivation. J'en parlais dans une autre vidéo. Beaucoup de gens ils te disent le matin il faut que tu aies la pêche, que tu prennes une douche froide et puis que tu écoutes de la musique énergisante et que tu fasses des exercices de sport ou quoi, que tu te mettes dans le mood et tout. Moi je fais l'inverse. Moi je m'ennuie volontairement tous les matins. C'est-à-dire voilà, je reste sur une chaise et je fais rien. Tu vois, je fais de la méditation et je fais rien. Donc pas d'écran, rien, silence total. L'objectif c'est de te faire chier quoi. Pourquoi l'objectif c'est de te faire chier? C'est de réduire les stimulations pour que le travail paraisse plus désirable, devienne plus désirable. C'est-à-dire le matin quand tu n'as pas envie de bosser, il y a 1000 stimulations. Tu pourrais sortir ton téléphone, tu pourrais sortir un bouquin, tu pourrais regarder une vidéo, tu pourrais aller sur les réseaux sociaux. Tout ça sont des stimulations qui sont beaucoup plus attrayantes que la tâche que tu as à faire. Mais si tu commences ta journée sans stimulation, si tu décides de t'ennuyer, au bout d'un moment, tu vas préférer faire le truc en question que de t'ennuyer. Ça, c'est l'une des astuces qu'on peut utiliser. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et ça, c'est à chacun d'expérimenter. Mais il faut juste commencer par sortir du mythe que la motivation résout tous les problèmes. La motivation, c'est un mythe, c'est comme la force. La force, ça ne marche pas non plus. Si tu te forces, si tu te pousses, ça marche sur le court terme. Au bout d'un moment, tu t'épuises et tu n'arriveras pas à continuer sur la durée. La clé pour créer beaucoup, alors par exemple pour les créateurs de contenu, mais c'est vrai dans tous les autres domaines, c'est que j'appelle moi l'efficacité tranquille. C'est-à-dire tu crées mais tranquillement. Et en fait, comme tu crées tranquillement, tu as un rythme, mais qui va s'étendre sur des mois et des années, qui va te permettre de sortir des choses. Moi, j'ai sorti plus de 400 formations comme ça, en efficacité tranquille, c'est-à-dire en faisant, toutes les semaines, tu vois, avec une routine tranquille, sans me pousser, sans me forcer. Beaucoup de gens croient qu'on n'y arrive que par la motivation et la force, mais c'est faux, parce que si tu es avec la motivation et la force, tu vas t'épuiser. C'est comme avec les régimes. Pourquoi est-ce que quasiment tous les gens, je vous rappelle plus la statistique exacte, quasiment tous les gens qui font un régime reprennent du poids moins d'un an après? Bon, pourquoi ? Parce qu'ils se forcent à bouffer de la salade, ils se forcent à bouffer des courgettes, ils se forcent à bouffer que des tomates. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ils sont tellement forcés qu'ils n'en peuvent plus. Il se passe le premier truc négatif dans leur vie, c'est-à-dire un nuage dans leur mental, c'est-à-dire tu vois, au début, ils sont motivés, justement. Grand sourire, motivation, on va y arriver, on va bouffer de la salade pendant 6 mois et tout, bon, ok. Sauf que il va se passer un truc dans leur vie, ils vont avoir une mauvaise journée au bout d'un moment, ils vont être fatigués, ils vont avoir un problème de couple, ils vont avoir un problème de famille, un problème au travail, un truc qui leur amène une anxiété particulière. Et ce jour-là, ils vont se dire « Ouais, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, qui me foutent la pêche, je vais aller bouffer mon Big Mac et mes frites bien grasses. Et voilà, mon régime c'est fini, tu vois, j'ai déjà assez donné, là, j'ai déjà donné aujourd'hui avec toutes les merdes qui me sont arrivées, je vais pas encore bouffer de la salade par-dessus. » Et donc du coup, ils se remettent au Big Mac et puis ils repartent dans le cycle, le régime est fini, ils reprennent encore plus de poids qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont reposés sur la force. La force et la motivation, ça ne fonctionne que sur le très court terme. Si tu veux un truc qui marche sur la durée, il doit être complètement indépendant de ça. Donc par exemple, si on veut apprendre à manger sainement, la meilleure façon de le faire, c'est de se passionner pour la nutrition saine, c'est d'apprendre à cuisiner, de s'amuser avec ça, de prendre du plaisir dans le truc, plutôt que de lutter contre soi-même. Regarde, c'est toujours la clé. J'en parle souvent, mais il y a des auteurs, tu prends des gens comme Thich Nhat Hanh, c'est un gars qui est mort maintenant, qui était un moine bouddhiste, des gens comme Osho, qui était une sorte de sage, qui avait une sorte on pourrait appeler ça une secte. Enfin, certains appellent ça une secte, d'autres non. Bon, je rentre pas dans le débat. Bon, mais pourquoi je parle de ces gens-là? Parce qu'ils ont écrit des centaines de bouquins. Tous les deux, ils ont écrit des centaines de bouquins chacun. Et quand tu les vois, ces gens-là, tu regardes des vidéos de ces gars-là, c'est des gars tout calmes, tu vois, c'est genre le sage de la forêt qui parle très lentement, genre un mot par minute, posé, tu vois, qui va marcher à 1 cm par heure quasiment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le sage, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas le genre de gars qui a passé sa vie à écouter des vidéos de motivation sur TikTok, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas le gars qui est en mode motivation, ouais, on va prendre une douche froide, après on va se bouger, on va tout niquer, tout ça. Non, tu vois, c'est le gars calme qui est en train de regarder les petites fleurs et tout, enfin voilà quoi. Et pourtant, ils ont écrit chacun plus de 100 bouquins, enfin, t'as plein de gens comme ça qui ont moi je suis vraiment inspiré par ça, par les gens qui ont cette efficacité calme, cette efficacité tranquille. Je me suis beaucoup inspiré de ça pour créer mes systèmes
système à moi, parce que, voilà, tu vois n'importe quel guignol de Twitter ou d'Instagram qui te parle de motivation, regarde ce qu'il a fait derrière. Moi, j'ai réussi à créer 400 formations comme ça, et les gens qui parlent de motivation, regarde combien ils ont créé. Regarde si ça marche dans les faits. Merci à toi d'avoir fait cette promenade avec moi, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.